Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vortex. Comme vous pouvez le voir, on est en train de se préparer, tout simplement parce qu'en fait on vous prépare un épisode sur de la physique quantique, mais mélangé et un petit peu original. C'est un peu le défi de cette vidéo avec de la musique. Et donc on va aller récupérer deux vulgarisateurs et on part en train jusque Toulon pour tourner cet épisode. Donc voilà, petite préparation et puis on est parti. Ouais, Alessandro, ouais, on vient d'arriver gare Montparnasse, on se retrouve gare de Lyon, ouais, d'ici une grosse demi-heure. À tout à l'heure. C'est une gare à Paris. Donc on va déjà retrouver notre invité de cet épisode de physique quantique qui est Alessandro, que vous connaissez sous le nom de ScienceClick, de sa chaîne, qui est vraiment parfait pour parler de ça. C'est un sujet compliqué mais qui va très bien nous vulgariser. Donc on le retrouve et on va prendre un train pour nous diriger vers Toulon, dans le sud de la France. Bon Alessandro, on se retrouve dans le TGV, on va vers Toulon. Donc je pensais qu'on en profiterait un petit peu pour discuter déjà de ce que l'on va faire. Et puis te présenter aussi qui on va rencontrer. Sarah Copponin, qui fait de la musique sur Twitch. Elle fait du piano, elle fait du kazoo électrique, c'est un truc assez original. Et en fait, c'était un peu le défi de la vidéo, le challenge. C'est d'essayer de montrer la physique quantique, de donner une sensation de physique, de comprendre un peu la physique quantique en fait à travers la musique. Parce que je me suis aperçu en fait en voyant un peu les gens au quotidien avec qui je discute, tu vois, de ce genre de choses, qu'ils ont une vision de la physique quantique qui est très éloignée, d'après moi, de la réalité. C'est-à-dire que il n'y en a pas d'application, par exemple. C'est quelque chose d'un peu théorique qui se passe sur le côté de la réalité et qu'on n'utilise pas au quotidien. Et j'ai l'impression qu'en fait, on l'utilise pas mal, en fait, tous les jours, la physique quantique. Ce qui est compliqué avec la physique quantique, c'est que c'est une physique qui ne se passe pas du tout à notre échelle. On aimerait avoir des analogies pour essayer de comprendre les phénomènes à notre échelle, essayer de les rapporter à notre échelle pour mieux les comprendre. Ce qui est compliqué, c'est que le monde à l'échelle vraiment subatomique, donc à l'échelle des atomes et en dessous, il se comporte très différemment du nôtre. Le nôtre, en fait, est une synthèse à très grande échelle de ce qui se passe au niveau des atomes. Et les phénomènes sont très complexes également, donc c'est très difficile d'essayer de les comprendre. En fait, à l'origine, la physique quantique, elle vient d'une observation assez simple qu'on peut voir ici. C'est bien. À peu près. Bon, alors il faut remonter au 19e siècle, donc on a des technologies différentes. Et on vient d'inventer les ampoules électriques pour tout simplement éclairer les maisons, éclairer les rues, etc. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à décrire la lumière qui est produite par un filament chauffé. Donc ce qui se passe dans une ampoule, c'est que le filament chauffe comme une résistance électrique et en chauffant, il émet de la lumière. Il émet un certain spectre électromagnétique avec des infrarouges, de la lumière visible, des ultraviolets, etc. Et on n'arrive pas à prédire la courbe de ce spectre. En particulier, on tombe sur des valeurs infinies, on prédit des énergies infinies, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et à l'époque, on ne saisit pas encore l'ampleur de ce problème parce que tout le reste de la physique en fait fonctionne très bien. Et puis Max Planck en 1900 va comprendre que pour expliquer ça, il faut considérer que le rayonnement émis par l'ampoule n'est pas continu, c'est pas une onde continue formée d'un spectre continu, c'est formé de petits paquets, des petits paquets d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on parle de quantification, c'est des petites quantités d'énergie, des quantas d'énergie. Et ensuite Albert Einstein va comprendre que les ondes qui forment la lumière sont même composées de particules, donc littéralement des paquets d'énergie, et que la matière est formée de petits paquets. Alors là, après, on arrive dans les années 20, et avec la mécanique quantique, on va essayer de comprendre le fonctionnement des atomes. Avant ça, à l'époque de Niels Bohr, on essayait de modéliser les atomes comme des petits systèmes solaires. On a souvent cette image en tête d'un atome. Oui, c'est la vision au collège ou au lycée qu'on peut avoir avec un noyau au centre. Un noyau et des électrons qui gravitent autour. Des électrons qui gravitent littéralement, comme la gravité. Et en fait, ça, on se rend compte que ça ne marche pas, parce que les électrons, ils ont une charge électrique. Lorsqu'ils se déplacent, ils devraient rayonner, perdre de l'énergie et tomber très rapidement vers le noyau. Donc la matière serait instable. Pour comprendre que ça ne marche pas, il faut passer à une vision ondulatoire de la matière, et donc passer dans tous ces concepts-là de fonction d'onde, donc décrire la matière par des ondes, avec la fameuse équation de Schrödinger en 1925. Et donc c'est vraiment là la révolution, c'est quand on essaye d'appliquer le concept de quantification de l'énergie et essayer de comprendre la matière sous la forme d'ondes
pour prendre en compte certains phénomènes qu'on ne comprend pas, notamment au niveau des atomes, du fonctionnement des atomes. Ça a beau être le sud, il fait froid. Hein. Salut. Salut. Coucou. Ça va? Louis, bienvenue. Ah bah, tiens, C'est plaisir de vous voir. super studio. On va être bien ici. Il y a du matos. Hein. Donc, Sarah Copona, Alessandro Roussel, voilà. Notre spécialiste en physique quantique vulgarisateur, la science d'un côté et puis l'art de l'autre. Vous savez pourquoi on se retrouve ici? On va avoir un petit défi, quand même pas évident à relever, d'essayer d'illustrer un peu de physique quantique en musique et en images. Ce matin, pour l'instant, on va essayer de réfléchir un peu à comment on pourrait faire à travers l'expertise d'Alessandro et la tienne, de voir un peu comment on pourrait trouver des liens entre les deux et essayer de créer, d'écrire un peu le morceau qu'on aimerait fabriquer. Et puis ensuite, eh bien, cet après-midi, on s'y met et on essaye de faire un clip. Voilà, c'est le défi de la journée. Ce que je vous propose, c'est peut-être on te met au piano, on discute, on se pose tranquillou et puis là, on fait un peu de... Ouais, on pose les bases. Brainstorming. Ça marche, on fait ça. Je vais vous laisser un peu discuter. Tout ça, on va réfléchir ensemble à comment on pourrait mettre ça en musique, en images. En tout cas, on est un peu... Toi, tu veux faire de la drum and bass. Je vais faire de la samba, on a dit, parce que les atomes, ils dansent. Ah oui. Un truc qui pourrait illustrer un peu tout ce qu'on a raconté, c'est le voyage de la particule. Tu vois? Pour en faire quelque chose qui se déroule dans le temps. Et donc, elle part d'un endroit, elle est émise, ça pourrait être juste une note ou un accord. Après, il se propage, et là, on ne peut pas vraiment le regarder, donc c'est très flou. Voilà, ça peut être avec les délais, les sustains, tous les effets qu'on peut mettre dessus. Et à la fin, on arrive à l'arrivée de la particule, peut-être même le retour à la note d'origine, ou comme un voyage, en fait. Ouais, juste une note à la fin. En fait, ce que j'essaye, c'est juste qu'on essaye de raconter un peu une histoire pour que le morceau ait du sens et que ce ne soit pas juste des illustrations un peu aléatoires, on va dire, de chaque effet, mais que vraiment on parte d'une idée assez simple qui est... On raconte le voyage d'une particule, mais en musique, quoi. Est-ce qu'on raconte l'expérience des deux fentes? Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais je vais vous en faire un résumé rapide au cas où. L'expérience des deux fentes a été réalisée pour la première fois au début du 19e siècle par Thomas Young, un physicien britannique qui a fait preuve d'un véritable génie expérimental, et peut-être aussi d'un peu de chance. Young a envoyé un faisceau de lumière à travers deux fentes étroites et a observé le résultat sur un écran de détection. Et plutôt que d'obtenir deux taches lumineuses correspondant aux deux fentes, il a obtenu une série de bandes d'interférence caractéristiques, montrant que la lumière se comportait comme une onde et non comme une particule. Contrairement à la physique classique, où la mesure de la trajectoire d'un objet se déplaçant dans l'espace est un processus relativement simple et intuitif, oui, quand je lance une fléchette, normalement je sais à peu près dans quel sens elle va et où elle va arriver. À l'échelle quantique, une particule comme le photon ou l'électron se comporte de manière non intuitive et sa trajectoire ne peut pas être mesurée. Elle est nulle part et partout à la fois. Sa présence n'est que probable et cette onde de probabilité se propage comme le ferait une onde à la surface de l'eau. On ne se rend peut-être pas compte, mais l'expérience des deux fentes a bouleversé notre vision du monde et a conduit à de nombreuses interprétations de la réalité. Elle illustre parfaitement les phénomènes contre-intuitifs du monde quantique. On s'est donc dit qu'elle serait la candidate parfaite pour être mise en musique. Si l'idée c'est de partir sur l'expérience des deux fentes, donc je vais faire un petit schéma pour résumer un peu ce que c'est. Donc en gros l'idée c'est qu'on lance une particule et la particule elle va traverser un mur qui est percé de deux fentes. Donc là il faut imaginer vraiment que c'est un mur, voilà, il n'y a que deux fentes et en physique classique la particule elle pourrait passer qu'à travers une ou l'autre des deux fentes. Sauf qu'en physique quantique la particule se propage sous la forme d'ondes de probabilité. Donc vraiment comme des vagues dans l'eau. Et quand elle arrive là, en fait la vague passe à travers les deux fentes en même temps. Et ça va former deux petites vagues comme ça qui ressortent de chacune des deux fentes. Et qui donc en se superposant derrière le mur vont interférer. Donc à certains endroits les deux ondes elles s'ajoutent, à d'autres endroits elles se suppriment et ça crée tout le motif d'interférence. Et puis à la fin on aurait un écran qui va avoir pour but de mesurer la position de la particule. Pour l'instant, la particule, elle n'a aucune position, c'est que des probabilités. Et quand elle arrive là, soudainement, elle va choisir une position, donc elle se réduit. Disons ici, par exemple, elle choisit un point. Et donc on pourrait, par exemple, choisir une structure pour le morceau pour essayer de représenter ça dans le temps.
Sarah, tu, tu te sens d'attaque? Il y avait le côté que ça rebondit dans tous les sens, un petit peu. Enfin, dans tous les sens, que Ça le côté ça particule, interfère, ouais. que ça, oui, ça interfère, et puis ça, d'un coup, il y a des nouvelles positions partout. Ouais, tout à fait. Du coup, ça, avec le piano, en soi, ça peut illustrer ça. Parce que ce qui se passe ici, en réalité, c'est que toute l'onde, elle est bloquée par le mur. Sauf au niveau des deux fentes. Donc en fait, c'est comme si tu avais une réduction du volume soudain et que là, tu avais, à nouveau, comme au début, deux nouvelles ondes. Oui, elles sont aspirées, et d'un coup, ça recommence. Ouais, là, l'onde, elle passe que à travers les deux fentes, donc c'est comme si tu avais deux nouvelles ondes. En fait, on pourrait presque avoir un propage à silence, nouveau, quoi, mais, un écho. Ouais, on Ouais, pourrait avoir un on pourrait silence avoir un en fait. silence. On pourrait avoir un silence le temps de passer les fentes en fait. Arrêter tout ça, Ok, donc là, il y mais a le une... laisser se propager un peu, et tu vois, et là, Ouais. ça, toute la complexité marche, qui apparaît. Bon, Bon, je pense on va essayer des trucs. on va essayer, et réfléchir. puis... Ça va être difficile de choisir. Enfin, on va essayer. On va essayer. Sarah va essayer. C'est un peu le défi. Admettons que ce soit le son de base. Ok. Je sais pas. Tu peux le modifier. Enfin, c'est toujours la même note en fait. Ouais. Tu peux rajouter de la complexité au fil du temps. Et en fait, par-dessus ça, on pouvait, à partir du même accord, Ouais, faire partir un arpégiator, quoi. d'accord, ok. Mais il y a les deux, et tu peux contrôler en choisissant la couche que tu édites. Tu te retrouves avec ce que tu as dit, en fait, D'accord, ok, ouais. deux directions différentes, mais en partant peut être pas mal. Ça peut être... de la même base. Ça peut ne pas. Pardon. Ça, c'est Tu fais de la musique. Pardon. Tu t'exprimes, il s'exprime. Non, mais je pense En qu'on peut sub. partir d'un truc qui soit pas sonnant et que ça le devienne. Et là, on sent qu'elle commence à avancer. Ouais, En fait, c'est un peu ça. ouais, c'est le voyage de la particule qui démarre. C'est toujours le même. Wow, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, si, Là, c'est là, cool. là, tu vois l'onde qui commence à se propager. Ouais, carrément. Attends. Là, il y a un BPM en fait. C'est régulier. Ça fait presque battement de cœur, c'est très étrange. Oui, ça fait très C'est angoisse. échographique. Ça, ce qui est pas mal, c'est que ça peut faire vraiment l'intro Ouais. de la note, voilà, de la pulsation quantique, La un petit note peu qui de la se- note, qui et après, devient une onde. et on pourrait là, en fait, là, peut-être, je sais pas pour Sarah, si tu pourrais improviser là-dessus, Ah oui, oui. pour faire justement le côté un peu aléatoire Après, on du peut aussi- voyage de la On peut particule. aussi mettre de la basse, hein. En fait, c'est à partir d'un moment. Ouais, il faut que ça démarre après, ouais. Il faut que ça coupe Il faut le... qu'à un moment, il y ait une sorte de Oui, bah on peut concurrence. passer sur le piano aussi. Après. Ouais, tu peux faire, vois, on peut ouais. partir dans un truc qui est un peu Ça se cinématique, divise carrément, comme ouais. ça, qui joue avec les sons et tout ça. Et puis après, partir sur quelque chose qui est plus musical, quoi. C'est vrai qu'on a Parce que l'impression c'est qu'il y la a un grande- effet dessus, C'est quoi. la grande réverb, en fait, le fait que la note continue. Ouais, ouais. T'as l'impression Ouais. d'être dans le vide. Tu vois, c'est tout de suite, c'est dans un... T'entends les marteaux là? Et le bruit des touches et tout. Et ce qui est Mais beau c'est- avec c'est- ce genre de c'est choses, beau, c'est que tu peux faire ressortir du coup des notes au milieu de ça. Tu vois, tu peux faire... Là, t'as deux mélodies qui se mélangent vraiment bien, quoi. C'est Ça, c'est c'est bien, vraiment ça, bien c'est pour... pas mal. Est-ce qu'on peut se décaler de mineur à majeur, alors? Bien sûr, on peut moduler, j'adore moduler. T'es dans le temple de la modulation. Ah, tu vois, je pense qu'on peut commencer mineur, finir majeur, parce que la particule, elle a fini son voyage. Je pense au grand public qui va peut-être pas savoir la différence entre mineur et majeur. Ah bah il y a des bémols et ça sonne triste. Et inquiétant, c'est mineur. D'accord. Voilà, Majeur, c'est joyeux, mineur, c'est triste. voilà, mineur, majeur. D'accord, très bien. On part, de toute façon on a dit qu'on partait de ça, c'est ça, Ouais, globalement. moi, j'adore ce son. Ouais, ouais, carrément, oui, c'est On très, part très bien. d'une note, Ouais. qu'on construit, déconstruit, etc. On crée quelque chose qu'on laisse jouer tout seul au bout d'un moment. Et Des dans l'idée, c'est variations, de il y a- partir t'es assez limité, tu t'exprimes de plus en plus, tu vas de plus en plus large, tu t'amuses de plus en plus, et à la fin, on coupe tout. Très cool. Quasiment dans ça une finit comme ça, mesure genre, qui n'existe t'es pas, quoi. dans une intensité, tu sais, genre t'es là. Tu vois, Ouais. genre c'est un Ouais, peu c'est pas dramatique et tout. Ouais, bien, c'est bien, c'est bien. c'est un truc anti-climax qui peut être super. Ouais. On peut te donner carte blanche un peu pour tester Ah oui, de des toute trucs. façon, et ah puis ouais, on, tout à fait, tout on à fait. écoute et on voit ce que Ouais, ça peut Ouais, je donner. pense qu'on peut tester plein de trucs. et On puis s'adapte voir ce aussi qui nous à plaît plus. comment tu travailles et comment tu... Non, moi je m'adapte aussi, hein, pas de souci. Bon, on va les laisser travailler, écrire le morceau, finaliser, on va tourner le clip, tout ça. Pour vous, ça coupe et on va tout de suite se téléporter au bureau
pour ensuite les appeler et leur montrer le résultat final que nous on aura monté. Salut Alessandro et Sarah. Salut. Eh bien voilà, ça fait longtemps, ça y est, on a enfin fini le clip, donc vous êtes prêts à regarder ? Ah ouais, j'ai trop hâte. Ouais, très hâte. Allez, c'est parti. Waouh, c'est trop beau, hein. Ça m'a ému. Ouais, je m'attendais pas aussi bien fait. Moi non plus, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi artistique et aussi
J'ai bien revu le schéma et tous les principes dont on avait parlé à travers les illustrations. C'était très beau. Eh ben merci. Ouais, mais c'est vrai que ça transcrit, le début en particulier, ça transcrit super bien la particule qui commence à se propager, qui devient une onde. C'est très bien transcrit visuellement. Bon, et ben voilà, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve peut-être pour une autre vidéo du Vortex un de ces jours. Et puis à bientôt. À la À la prochaine. prochaine. Merci à vous deux, enfin à vous tous. Merci.